19 aujourd'hui, dans le mois de Shvat, on va annoncer déjà ce Shabbat la venue de Rosh Chodesh Adar, qui est un mois très, j'aurais dit comme ça, social. Il y a beaucoup de mitzvot, des cadeaux pour les pauvres, des mishloach manot. Regardez que chacun, le voisin ou un ami, il a de quoi manger. Et c'est incroyable parce que si vous regardez un petit peu la suite des 10 commandements, la suite de la paracha d'Yitro, où on est monté tellement haut, que j'aurais pensé que tout de suite la prochaine paracha, Mishpatim, elle aurait parlé de les règles de Shabbat, elle aurait parlé de la construction du tabernacle. Bah apparemment non, ça commence directement du respect qu'il faut avoir pour l'esclave. Et tu vas regarder autour de toi le pauvre, le converti, la orpheline, la veuve. Et après le taureau qui a corné l'autre taureau, il faut voir absolument si le taureau il est dangereux, pas dangereux. Celui-là qui a frappé, l'autre qui l'a maudit, l'autre qui l'a vexé. C'est ça le sujet tout de suite après les 10 commandements d'Yitro. Pourquoi pas les règles de Tfilin, Shabbat, le temple. Le Rav Steinzlatz répond, Rabotai, je trouve ça tellement beau. Vous avez remarqué que le mois d'Adar, c'est le mois de la joie. Il y en a beaucoup de gens qui veulent atteindre quelque chose pour avoir la joie. Donc ils sont après la course pour la joie, que la joie, le mois d'Adar, il nous dit, c'est autour de toi. Dès que tu aides quelqu'un, dès que tu souris, dès que tu fais en sorte de ne pas vexer, et tu vois et tu arranges tous les dégâts, elle est là la joie. La Torah, elle veut nous dire, Rabotai, que si tu veux aller chercher maintenant Dieu en haut, tout de suite après les 10 commandements, commencer tout de suite par les grandes choses, Dieu il te dit, mais moi je me trouve en bas, dans les plus petits détails, dans le fait que si tu as un esclave, il est chez toi, parce qu'il a volé. Ça commence comme ça la paracha. Et il est chez toi parce que à la place de faire la prison, les statistiques, 80% retournent un petit peu dans les péchés. Donc la prison, c'est pas la solution. À l'époque dans la Torah, il va se vendre comme esclave, il va travailler quelques années, voire 6 ans, jusqu'à qu'il rembourse le vol. Et ça se trouve que tu en as un seul coussin. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? C'est dans le Talmud aussi. Hein. Kiddushin, page 30. Qui c'est qui prend le coussin? L'esclave. Quoi, il passe avant moi? Oui. Alors Rabotai, Dieu, il se trouve dans les petits détails. Quand on dit les petits détails, c'est là. Dans les plus petits détails, tu vas trouver comment Dieu est grand et comment nous, on a une mission, Rabotai, et c'est ça que ça doit être notre devoir. Maintenant, avant le mois d'Adar, pendant le mois d'Adar, jusqu'à Pessah, si on veut monter haut, il faut commencer à voir tous les petits détails. Écraser personne, respecter chacun, voir autour toutes les personnes qui sont catégorie veuves, orphelins, pauvres. Les esclaves, c'est nous, Rabotai, parce que quand on court après plein de choses, que ça ne sert à rien de les avoir, parce que le lendemain, il va sortir un mieux et un mieux et un mieux, alors la Torah nous dit, c'est pas ça. Mais nous, on va essayer de vivre ce message, de voir autour et de se rappeler que si Dieu, c'est le plus important de lui, avant le temple et le tabernacle, hein, ça arrive que la semaine prochaine, ça. Mais tout de suite après Yitro, les 10 commandements, la montagne, le niveau le plus haut, Dieu, il te dit, Shabbat, c'est une fois par semaine, c'est important, mais on va attendre un peu. Pour détailler les règles. Tfilin, c'est une fois par jour, tu mets pendant 1 heure. Le temple, 3 fois par an, tu y allais. Mais de pas vexer, de pas chose, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc le quotidien, les petits détails, la routine, c'est ça que Dieu il veut qu'on apprend tout de suite après les 10 commandements. C'est notre mission, on est capable, et plus on fait attention à les petits détails, plus on va monter très haut. Excellente journée, des bonnes nouvelles.